de s'entendre pour mettre au point un grand projet de transformation de l'uranium en énergie civile à des fins de développement de nos sociétés. Mais l'uranium est une grande source d'énergie. C'est peut-être une source d'énergie d'avenir, malgré le phénomène qui s'est développé vers la fin du XXe siècle à travers les mouvements écologistes en Europe contre l'énergie à la base de l'uranium. Mais c'est en même temps une énergie qui n'est pas à la portée des pays comme le Niger, parce qu'il faut investir des capitaux importants pour faire en sorte que l'uranium devienne de l'énergie susceptible d'être exploitée. Et il me semble en effet, et c'est ça l'intérêt peut-être de votre question, qu'il est possible et il est temps pour les pays africains de s'entendre pour mettre au point un grand projet de transformation de l'uranium en énergie civile à des fins de développement de nos sociétés. C'est vrai qu'en juillet 2022, l'Union africaine a défini une position commune relativement à l'énergie, où justement l'Union africaine a décidé que pendant longtemps encore, nous allons déployer l'exploitation de toutes nos énergies fossiles notamment, le pétrole, le gaz, mais aussi les énergies renouvelables. Et il n'avait pas été retenu le principe qu'on envisage l'exploitation de l'uranium. Mais je pense que c'est une question qui doit revenir à l'ordre du jour. Et cela n'est possible que dans la mesure où nous définissions une politique ensemble et que nous la prenions en charge. Dans le contexte malheureusement de ce débat d'aujourd'hui, ce que nous avons compris, c'est que si aujourd'hui on peut décrier l'énergie nucléaire, le lendemain, parce qu'une situation nouvelle se présente, on change d'avis tout simplement, comme quoi les doctrines ne sont pas totalement figées, elles sont définies en fonction des intérêts des pays. Les pays occidentaux ont considéré que l'énergie nucléaire n'est pas bonne, ils l'ont discréditée, il y a eu vraiment un désintérêt total, très peu d'investissement, mais nous avons constaté après la guerre entre la Russie et l'Ukraine, comme je l'ai dit tout à l'heure, des programmes de retour à l'énergie nucléaire. Donc ça doit nous réveiller un peu en Afrique et ça doit nous faire prendre conscience de la nécessité de la définition d'une politique de l'Afrique sur cette question-là. Merci.